Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-amour et en l'occurrence l'auto-amour avec cette notion où peut-être à force de faire des exercices sur vous, à force de chercher des façons de plus vous aimer, mieux vous aimer, vous puissiez saturer et en avoir marre dès lors les aspects positifs de l'auto-amour ne prennent plus vraiment place. Je rappelle, pour moi, l'auto-amour, c'est cette notion où on exploite l'attente que l'on a de la façon d'être aimé par les autres en se le faisant pour soi-même. La plupart du temps, on est en attente de se dire j'aimerais qu'on m'aime de cette façon-là, qu'on me reconnaisse de cette façon-là, etc. etc. Et comme on ne peut pas imposer à autrui une façon d'aimer qui est la nôtre, autant s'orienter et se bouger pour que nous-mêmes, on apprenne à s'aimer et à faire attention à soi comme on souhaiterait que les autres le fassent. Il arrive très souvent que quand on est sur un boulot personnel, donc que ce soit de l'auto-amour, de l'auto-hypnose, de la méditation, etc., on crée des routines, on met en place un ensemble de cheminement pour, à un moment donné, obtenir un retour sur investissement. On sait très bien que la discipline active a ce plus de cumuler petit à petit, au travers de la répétition, des feedbacks, des retours qui, à un moment donné, seront positifs. Quoi qu'il arrive, même s'il y a de l'effort et qu'il n'y a pas tout de suite le résultat attendu, on sait que un des points clés de la vie et du quotidien, c'est clairement la notion où on continue, et puis on a toujours un retour. Seulement, dans les perspectives qu'on a et dans peut-être même la diversité des chemins que l'on peut prendre pour apprendre à s'aimer davantage, pour développer de l'auto-amour, on peut utiliser multiples stratégies. Et, surtout si vous êtes assez passionné de ces milieux-là, vous pouvez acheter un nouveau bouquin, regarder de nouvelles vidéos, écouter des nouveaux podcasts, où les interlocuteurs, les auteurs vous proposent des nouvelles techniques. À cela, vous dites « Ah, c'est une bonne idée, et tiens, je vais l'exploiter, je vais le mettre en place, je vais l'utiliser. » La plupart des personnes vont quand même vous dire « Pour que ça fonctionne, il faut un certain temps, il faut de la répétition, il faut de l'habituation, etc. » Seulement, on prend assez peu en compte la fatigue de l'attention personnelle. La fatigue de tous ces exercices cumulés qui, au bout du compte, à la place d'être une simple discipline, une routine, reste encore un effort qui est trop important et qui, peut-être, peut aller jusqu'à de la fatigue, voire un épuisement. C'est-à-dire que si en plus, il faut beaucoup travailler, beaucoup faire d'efforts pour obtenir un retour qui nous ramène à nouveau sur retour sur investissement, il se peut qu'avant d'arriver au retour sur investissement, on soit fatigué et que l'on lâche l'effort. Et c'est un peu pareil dans le développement personnel, dans le travail d'auto-amour, avant de vraiment admettre qu'on peut s'apprécier, s'aimer, qu'on se donne ce qu'on attend que les autres nous donnent, il arrive que l'effort que l'on fasse soit beaucoup plus dur que si quelqu'un nous donnait de l'amour. On est bien d'accord que parfois il est plus simple de s'adapter à quelqu'un et de diminuer ses attentes de ce que l'on appelle être aimé et recevoir du stroke positif de l'autre et de se dire je me suis à peu près adapté, ça me demande pas trop d'énergie, l'autre me nourrit, c'est pas tout à fait la qualité du stroke, la qualité de la relation, la qualité du moment passé avec la personne qui me plaît à fond. Néanmoins, il y a quand même du carburant et c'est ok. Alors que quand on fait des travaux sur soi-même et que dès lors on est indépendant, ce qui ne veut pas dire qu'on ne vit pas en interaction et qu'on ne prend pas en compte l'ensemble des strokes, des interactions que l'on partage, que l'on donne et que l'on reçoit, mais on se dit je vais pas être dépendant de l'autre, je vais pas être dépendant d'une station-service de stroke,
ce qu'on va faire pour être un peu autonome dans l'auto-amour peut nous crever, nous fatiguer. Je fais des efforts et pourtant, quand je suis en face de moi dans le miroir, j'ai pas plus d'attention, d'amour que ça. Je peux me punir, je peux me faire du mal, je peux avoir des comportements qui sont toxiques avec moi-même, etc. Sans forcément avoir de relations. Hein. Et pourtant, on se dit, ah mais je fais des efforts, le matin je médite, je suis en train d'être plus attentif à mon dialogue intérieur pour faire plus attention à mon identité, je prends en compte le fait que dès que j'ai des mauvaises pensées ou des trucs autodestructeurs, je prenne le temps de le comprendre, je peux même faire une thérapie des parties, je peux travailler sur moi, sur différentes facettes, et pourtant, je suis pas encore satisfait, voire pas satisfait du tout, et j'ai l'impression que l'ensemble des efforts fournis n'apportent pas quelque chose. Et comme je vous le dis, les efforts apportent toujours quelque chose, sauf qu'on ne sait pas le délai avant d'avoir un feedback. Exemple, on peut très bien passer des années à mettre en place des choses avant de commencer à se dire « Oh bah tout le boulot que j'ai mis en place, aujourd'hui je commence à en voir le résultat. » Or, pendant des années, il n'y avait pas de résultat. Il y avait juste de la répète, avec des feedbacks qui n'étaient pas négatifs, mais qui n'étaient absolument pas à hauteur des efforts fournis. Donc, souvent, on s'arrête avant. Cette fatigue, cet épuisement, il est réellement à prendre en compte. Est-ce que, à un moment donné, je dois arrêter ou pas ce que je mets en place parce que j'ai pas de retour pour peut-être reprendre plus tard, hein. C'est pas dire j'abandonne complètement, c'est juste j'arrête parce que je cumule trop d'exercices, je cumule trop de visualisation, je cumule trop de temps de méditation, je cumule trop de plein de choses et en fait je le fais parce que c'est écrit, c'est dit, c'est partagé, je me suis fait un stage 2 mais il n'y a pas de retour. En fait peut-être que pour moi c'est pas le meilleur levier. Et là encore, il y a plein de techniques, plein de méthodes, plein de façons de voir. Et c'est toujours à vous, à nous, de se mettre en situation, de tester, d'expérimenter et de se dire, là on reste dans du tot, tester, opérer un changement de cas échéant, tester à nouveau, être satisfait par rapport au résultat, puis sortir de l'expérience pour pouvoir l'automatiser. Eh bien, il y a cette notion à se dire, ok, j'ai plein de techniques, et c'est ça peut-être qui est absolument génial, et en même temps saturant complètement. Il y a plein de techniques, on veut les cumuler, alors parfois il faut les substituer, parfois il faut juste en faire une pendant un laps de temps, parfois au contraire le cumul de différentes techniques n'apporte pas du positif, c'est pas parce que tu rajoutes, c'est comme en sport, hein. C'est pas parce que tu rajoutes de plus en plus d'exercices que ça va faire du bien à ton corps, ou bien par rapport à l'objectif que tu t'es donné, c'est faux. Le plus est parfois l'ennemi du bon, c'est pas toujours le cas, hein, mais parfois cette notion peut être ennuyante. Donc ce cumul amène un épuisement, une fatigue, et il est important de pouvoir se dire, ok, là, je suis pas satisfait, je suis un peu épuisé, un peu lassé, ennuyé. Faut bien sûr le voir sur un certain temps. Si bien sûr c'est au bout de 3 jours que vous n'avez pas les résultats attendus, oui là c'est juste qu'il faut continuer. Mais si ça fait plusieurs mois ou voire même vous arrivez sur des années et que ça parle pas, non c'est peut-être que c'est pas ok. Il faut trouver quelque chose qui est plus ok, ou peut-être en diminuant vous allez vous rendre compte que là je suis mieux parce que j'ai plus de qualité. Et là une fois de plus c'est toujours cette idée, quelle est la qualité du temps que je passe pour moi-même comme celui que je passe avec les autres qui apporte quelque chose de bon pour ce que l'on est et l'objectif qu'on s'est fixé. Alors petit à petit, moi je vous invite à voir ce qui vous amène vraiment du feedback, et parfois il y a des choses qui ont des retours qui sont très positifs pendant un laps de temps, et puis après il n'y en a plus. Peut-être que vous avez fait le tour de ce process-là, et que l'arrêter pendant un laps de temps peut être bénéfique et vous permettre, à court, moyen, long terme, de soit le réexploiter, soit de passer complètement à autre chose, parce que c'était une étape, c'était quelque chose qui n'a plus besoin d'être répété, qui n'a plus de valeur dans l'énergie que vous avez dépensée à le répéter, même si maintenant l'énergie est très basse par habituation, mais ça sert à rien de l'exploiter. Même si vous pouvez vous dire c'est que 5 minutes, c'est que 10 minutes. Oui, mais il y a zéro bénéfice depuis des semaines et des mois. Aucun intérêt de continuer. Modifier autre chose, diminuer quelque chose, rajouter peut-être autre chose, remplacer, trouver toujours quelque chose qui vous amène sur les semaines et les mois des bénéfices et plus d'auto-amour, mais surtout éviter l'excès et la fatigue, voire l'hypersaturation qui vous ferait tout abandonner ou vraiment vous mettre plus à mal qu'à bien. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. P1, ciao.